Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala de notre relation avec le Coran pendant le mois de Ramadan. Il y a une question qu'il faut qu'on se pose impérativement qui est: quelle est ma relation avec le Coran pendant le mois de Ramadan? Nombreux sont ceux et celles qui ont délaissé le Coran, alors que le Coran doit être notre compagnon partout et à tout moment, pendant et après le mois de Ramadan. Certains, hélas, lisent le Coran que pendant Ramadan et après Ramadan, il n'y a plus rien. Et d'autres, malheureusement, ni pendant Ramadan, ni en dehors de Ramadan, ils touchent le Coran. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ça, c'est une chose qui attriste. C'est un danger. C'est un danger, pourquoi? Parce que si tu n'as pas de relation avec le livre d'Allah tabarak wa ta'ala, comment veux-tu être meilleur? Comment veux-tu t'améliorer? Cheminer spirituellement correctement? Comment veux-tu pratiquer avec une bonne compréhension de ton dîn, toi qui es loin du Coran? Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate Al-Furqan a dit dans la sourate 25, verset 30, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le messager a dit: Seigneur, mon peuple a pris le Coran pour une chose délaissée. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaint à Allah que son peuple a délaissé le Coran. Qui se plaint? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui s'éloigne du Coran, qu'il sache qu'il est en danger. Parce que dans le hadith d'Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Coran est un argument pour ou contre toi, rapporté par Muslim. Est-ce que le Coran sera un argument pour toi? Est-ce que le Coran va intercéder en ta faveur le jour du jugement? Quelle est notre relation avec ce livre? Nombreux sont ceux qui ressentent qu'ils n'ont plus la force ni le plaisir à lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Nombreux sont ceux qui se démotivent. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas dans leurs 24 heures à bloquer un créneau pour le Coran. Cela est dû à la dureté de leur cœur, au manque d'entretien de leur cœur. Ils se sont petit à petit éloignés de leur dîn. On les invite à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à se repentir sincèrement. Mes frères et sœurs, le Coran a eu un impact énorme sur les polythéistes de la Mecque au point où un jour, et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. Après avoir récité Surat al-Najm, les musulmans se prosternèrent avec lui et les mushrikines, les polythéistes, en firent de même. Le Coran a de l'impact, mais encore faut-il l'écouter avec une oreille attentive. Est-il normal que les polythéistes de la Mecque, ceux qui adoraient les statues, ont connu la valeur du Coran, même si un grand nombre d'entre eux ne se sont pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala? La parole d'Allah tabarak wa ta'ala a de l'effet. Hélas, on ne ressent plus la valeur du Coran. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un livre qui va décorer le meuble, qu'il faut impérativement avoir à la maison parce qu'on est musulman. Et puis, l'ouvrir, s'il y a une occasion, un décès, certains vont l'ouvrir, à croire que le Coran ne s'ouvre que dans ces occasions, sans compter que cette occasion est un sujet de divergence. Est-ce qu'on a le droit de lire le Coran pour les morts ou non? D'autres vont ouvrir le Coran que pendant Ramadan. Et en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter d'être un saisonnier. Adorer Allah tabarak wa ta'ala par saison. Pendant Ramadan, on renoue nos liens avec le Coran, avec les prières, dhikr, la famille, etc. Après Ramadan, il n'y a plus rien. Mais s'il n'y a plus rien après Ramadan, il faut que tu te poses 1000 questions. Tu es rentré dans cette école qui est l'école de Ramadan pour sortir fort, pour te ressourcer, pour repartir sur de nouvelles bases. Sachez que le Coran a eu tellement d'effets qu'il a touché les djinns. Les djinns, dans Surat al-Jinn, dans le premier verset, le deuxième, Allah tabarak wa ta'ala nous dit: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Dit: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent: nous avons certes entendu une lecture, celle du Coran,
une lecture du Coran merveilleuse. Allahu Akbar. Les djinns ont été touchés par la lecture du Coran. Et ils dirent, nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Ce Coran, s'il avait été révélé sur une montagne, elle aurait fondu par crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Hashr, Sourate 59, verset 21, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, le Coran il aurait été révélé sur une montagne, qu'est-ce qui serait passé? Tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Ça veut dire que la montagne qui n'est qu'une pierre aurait ressenti quoi? La valeur du Coran. Et hélas, un grand nombre de musulmans aujourd'hui ne le lisent pas, ne l'ouvrent pas, ils ne connaissent pas la langue arabe, ils n'ont pas de contact avec le Coran, ils savent que c'est le livre des musulmans et stop. Et ça fend le cœur. Wallahi, ça déchire le cœur. Mes frères et sœurs, le Coran est magnifique. Le Coran est plein de trésors. Le Coran est un guide. Le Coran, c'est ce qui nous montre comment se comporter envers les gens, envers Allah Ta'ala, envers la sunna du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, c'est un guide pour nous. Et pendant Ramadan, tu dois renouer un lien très fort avec le Coran et le garder tout au long de ta vie. Il faut à tout prix que nous passions beaucoup de temps dans la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. Si on regarde un petit peu comment étaient nos ancêtres, rahimahumullah, on s'aperçoit qu'ils ont investi tout leur temps dans la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan. L'imam al-Zuhri, rahimahullah, il disait, quand le Ramadan commençait, il s'agissait pour nous du mois où l'on nourrissait les gens et on lisait le Coran. Voilà. On va nourrir les gens, on va donner à ceux qui sont dans le besoin, et quoi? Et on va lire le Coran. L'imam Malik, rahimahullah, lorsque le Ramadan arrivait, il arrêtait ses cours de religion, ne lisait plus rien afin de se consacrer entièrement au Coran. Al-Aswad ibn Yazid lisait le Coran en entier pendant le Ramadan tous les 2 jours. C'est-à-dire tous les 2 jours, il avait une clôture du Coran. Les 600 pages étaient lues. Tous les 2 jours. Ça fait pendant le mois 15 clôtures du Coran. T'imagines un petit peu? Nous, il y en a parmi nous, ils n'ont jamais lu le Coran en entier. Et ils n'ont pas cet objectif de le lire en entier. Cette histoire que je viens de vous citer est dans Siyar A'lam al-Nubala et la plupart de ce que je vais vous dire est dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi. Al-Walid ibn Abd al-Malik, il lisait 17 fois le Coran en entier pendant Ramadan. Qatada, rahimahullah, il lisait le Coran en entier une fois tous les 3 jours. Et dans les 10 derniers jours de Ramadan, il le finissait une fois par jour. Ça donne 17 clôtures du Coran pendant le mois de Ramadan. Et en dehors de Ramadan, il finissait le Coran une fois par semaine. Ce qui fait qu'il lisait le Coran 60 fois par an. 60 fois par an. T'imagines, un parmi nous, il ferait ça. Pendant 40 ans, ça ferait quoi? Ça ferait 2400 clôtures du Coran. Allahu Akbar. Moussa ibn Muawiyah, il terminait le Coran chaque jour. Et ça donne quoi? 30 clôtures du Coran pendant le mois de Ramadan. L'imam al-Bukhari, pareil. Une fois par jour, il clôturait la lecture du Coran en entier. Et après la prière de Tarawih, il lisait un tiers du Coran, ce qui donne 40 lectures complètes pendant le mois de Ramadan. Allahu Akbar. L'imam al-Shafi'i, et ça vous le retrouvez dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, il lisait le Coran 2 fois par jour pendant Ramadan. Ça fait 60 clôtures du Coran pendant le mois de Ramadan. Allahu Akbar. Ma question, combien de fois l'avons-nous lu dans notre vie? Je ne vais pas dire pendant Ramadan. Dans notre vie. Ne me dis surtout pas, je ne connais pas l'arabe. Ce n'est pas une raison. Aujourd'hui, ce n'est pas une raison. Pourquoi? Il y a plein de moyens d'apprendre la langue arabe, même en ligne. Tu ne peux pas te déplacer, tu as des contraintes à cause de ton travail. Apprends en ligne. Et puis, je vais vous mettre le lien d'une vidéo juste ici. Vous cliquerez sur ce point et vous aurez, Inch'Allah, accès à une plateforme qui enseigne la langue arabe en 6 semaines, gratuitement. Muhammad ibn Zuhair ibn Muhammad ibn Umayr a dit: mon père nous réunissait chaque jour pour assister à l'achèvement de sa lecture 3 fois par jour. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il clôturait le Coran 90 fois pendant le mois de Ramadan.
3 fois par jour. 1800 pages par jour. Et nous, on a du mal à lire un juz, 20 pages par jour. Ou même un hizb, 10 pages. C'était aussi le cas de Ahmad ibn Ata al-Baghdadi qui lisait 90 fois le Coran pendant le mois de Ramadan. Tout ça, c'est dans Siyar A'lam al-Nubala de l'imam al-Dhahabi. Ahbab al-Kiram, je vais vous citer un hadith qui montre comment nos ancêtres aimaient le Coran. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ibn Majah, il est impressionnant. Wallahi al-Azim, il est impressionnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que l'un de ses compagnons, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, avait lu tout le Coran entier en une seule nuit. Et c'était un adorateur parmi les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti le voir et il lui a dit « J'ai entendu que tu avais lu le Coran en une seule nuit. » En une seule nuit, il l'a lu entièrement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Et j'ai peur qu'au fil du temps, tu commences à t'enlacer. » Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? De le clôturer en plusieurs jours. Pourquoi? Parce qu'en une nuit, il peut s'enlacer. Qu'est-ce que lui a répondu ce compagnon? Il lui a dit: Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Vous entendez, vous les jeunes, comment les compagnons profitaient de leur jeunesse? Aujourd'hui, quand on dit le mot profiter de la jeunesse, on entend quoi? Tout de suite, lunettes de soleil, plage, jet ski, ambiance haram, ahwal, etc. Là, regardez. Il profite de sa jeunesse en se rapprochant d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa de le finir en un mois, c'est-à-dire lit le Coran entier une fois dans le mois. Mais le compagnon reprit en lui disant: Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: finis-le alors en 10 jours. Et le compagnon de reprendre: laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui proposa alors de finir le Coran en 7 jours. Mais Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a dit: Ô messager d'Allah, laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa qu'il le lise en moins d'une semaine. Après, pour ce qui est du mois de Ramadan, les savants disent que c'est assez particulier, c'est pour cela que beaucoup de nos ancêtres le lisaient une fois par jour, voire 2 fois par jour. Nous avons besoin de lire un maximum de Coran pendant ce mois, de méditer le Coran et de faire couler nos larmes à la lecture des versets, de faire frémir notre peau par la lecture du Coran. Et sachez qu'en faisant cela, on gagnera beaucoup. Ouvrez vos cœurs afin d'accueillir ces quelques hadiths qui nous motiveront à nous attacher plus au Coran. Selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit une seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action, et écoutez bien, et la bonne action a 10 fois sa récompense. C'est-à-dire une lettre du Coran, c'est 10 bonnes actions. T'imagines? C'est-à-dire sur une page que tu vas lire de Coran, ce sont des milliers de bonnes actions. Sur la clôture de Coran complète, c'est des millions de bonnes actions. T'imagines? On parlerait de millions d'euros. Tu lirais combien de sourates, combien de pages par jour? Mais pourquoi, subhanallah, on est plus attiré par le matériel, par l'euro, que par les bonnes actions? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je ne dis pas que Alif, Lam, Mim sont une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre rapportée par Tirmidhi. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne lui accordent pas assez d'importance, alors que c'est 10 bonnes actions par lettre. Chaque jour, on peut mettre dans notre compte de bonnes actions des millions de bonnes actions. Mais hélas, on perd vite la motivation, on est pris par l'insouciance, le diable est souvent là pour nous chuchoter des mauvaises idées. Vous allez me dire, ils sont enchaînés les démons pendant ce mois, effectivement, mais on a tellement pris de mauvaises habitudes par les chuchotements du diable qu'aujourd'hui on a du mal à éduquer notre ego. On a du mal. Et c'est une occasion en or le mois de Ramadan. Pourquoi? Pour devenir quelqu'un de meilleur, pour se racheter, pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur terre, les gens on les voit chercher tout type d'assurance. Assurance maladie, assurance vieillesse, l'assurance pour l'appart, pour la voiture, en disant: imagine je fais un accident, imagine la voiture elle est brûlée, imagine, plein d'imagines. Il faut que je sois assuré. Ça, c'est ce qu'on entend. Pour le voyage de l'âme après la mort, sache qu'il nous faut plusieurs assurances. Une assurance pour les dangers de la tombe, de l'attente des 50 000 ans, le jour du jugement, pour la balance, pour le sirat. Et en fait, il n'y a qu'une assurance qui peut nous protéger de tous ces dangers, c'est d'avoir une bonne relation avec Allah tabaraka wa ta'ala.
Et le livre d'Allah est un moyen de se ressourcer, de se purifier, d'être meilleur. Bouraïda radiallahu anhu dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le Coran se présentera au jour de la résurrection à celui qui lui tenait compagnie sous les traits d'un homme au teint blanc, et dira à celui qui l'aura maîtrisé: me connais-tu? L'homme lui dira: non, je ne te connais pas. Le Coran lui dira: je suis celui qui te donnait la soif et t'empêchait de dormir la nuit. Allahu Akbar. Est-ce qu'on se reconnaît dans cette soif et dans ces veillées? Le Coran doit être avec nous tout le temps. Et regardez ce qu'il va lui dire. Le Coran va lui dire: certes, tout commerçant veille sur son commerce. Et aujourd'hui, je veille sur toi à la manière du commerçant. Allahu Akbar. T'as vu le commerçant, comment il a peur pour son business? Comment il fait tout le temps les comptes? Il fait très attention à ne pas perdre. Et il fait aussi surtout attention à bien gagner. Parce que s'il a gagné léger, il fait les comptes le soir. Il dit: aujourd'hui, j'ai gagné, mais j'aurais pu faire mieux. Aujourd'hui, je veille sur toi à la manière du commerçant. C'est alors que ce mémorisateur du Coran, on lui donnera la royauté à sa main droite et l'éternité à sa main gauche. Il sera orné d'une couronne de dignité sur sa tête et ses pères et mères recevront 2 habits plus précieux que la terre et son contenu. Et les parents diront: ô maître, ceci nous appartient? On leur dira: oui, en raison de l'enseignement du Coran que vous aviez fait dispenser à votre enfant, rapporté par Ahmad ibn Majah et d'autres. Qu'est-ce que tu en penses? Imagine-toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, que ça, c'est seulement pendant que tu sors de la tombe. Mais sache que ça ne s'arrête pas là. Le Coran vient aussi intercéder en faveur de celui qui le lisait assidûment. Imagine que tu es dans un travail, que tu vas te faire virer, et qu'une personne vienne intercéder en ta faveur, en disant beaucoup de bien sur toi et en te défendant sur des maladresses qui ont pu venir de toi ou sur des actes qui ont été mal compris, mal interprétés que tu as fait, et que cette personne-là vienne et dise: tu es quelqu'un de qualité, tu es une bonne personne, et il rappelle toutes les bonnes choses que tu as faites. À quoi ressemblera ta joie? Imaginez que le jour du jugement, ce n'est pas un être humain qui viendra dire à Allah subhanahu wa ta'ala: fais-le entrer au paradis, mais c'est le Coran. C'est le Coran. Bien sûr, il y a des conditions: que tu lises beaucoup, que tu sois fermement attaché au livre d'Allah tabarak wa ta'ala, que tu l'apprennes. Abu Umama radiallahu anhu rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour les siens. Pour les siens, rapporté par Muslim. De même, Abdullah ibn Amr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leur auteur. Le jeûne dira: Seigneur, je l'empêchais de manger et de boire en journée. Laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Et le Coran dira: ô Seigneur, je l'empêchais de dormir la nuit. Laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Et ils intercéderont. Allahu Akbar. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad. Ne soyons donc pas feignants. Il faut qu'on ait un rythme avec constance. Et pendant ce mois, ce n'est pas un sprint. C'est-à-dire que c'est une course où il est demandé d'être constant et de tout donner à la fin du mois de Ramadan, car il y a les 10 dernières nuits qui contiennent, comme vous le savez, la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Pendant le mois de Ramadan, essaye de ne pas dormir avant avoir le minimum, toi qui sais lire un juz 20 pages. Répartis ces 20 pages sur tes 5 prières en lisant après chaque prière 4 pages. C'est jouable. Et si jamais tu as été empêché après une prière de lire tes 4 pages, rattrape-les dans la prière suivante. Et écoutez avec moi ces 2 hadiths. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ça doit motiver ceux qui ont du mal à lire fluidement, ceux qui lisent mais avec difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit assidûment le Coran et qui excelle dans sa lecture sera avec les nobles anges messagers qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Et celui qui lit péniblement le Coran et en hésitant dans sa lecture aura 2 récompenses. L'une pour sa lecture, quelle qu'elle soit, et l'autre pour ses efforts en dépit des difficultés. Allahu Akbar. Cela ne signifie pas qu'il recevra une récompense plus grande que la personne qui lit rapidement. La gratification de cette dernière sera plus importante puisqu'elle sera admise dans la compagnie des anges. Et donc là, il faut retenir ça. C'est que la personne qui lit en hésitant avec des difficultés, elle a 2 récompenses, c'est énorme. Ce hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et puis le minimum, c'est que tu écoutes le Coran pendant le mois de Ramadan. Je ne sais pas lire.
N'écoute pas de musique, arrête. Arrête avec les téléréalités. Arrête avec tous ces poisons qu'on s'injecte et qui ne font que nuire à notre cœur. Au moins écoute le Coran. Mais je ne le comprends pas, c'est pas grave, c'est un bon début. Tu as des récompenses. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui écoute un verset du livre d'Allah, cela lui est inscrit comme une bonne action multipliée. Et celui qui le récite, il sera pour lui une lumière au jour de la résurrection, rapporté par l'imam Ahmed. Cette communauté ne retrouvera sa fierté et sa force que lorsqu'elle reviendra fermement au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Notre fierté reviendra lorsqu'on lira le Coran, qu'on le mettra en pratique, qu'on s'écartera de ses interdits, qu'on mettra en pratique les obligations qui ont été imposées par Allah et son messager. Faisons les efforts nécessaires pendant ce mois en nous attachant au maximum au Coran et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que le Coran soit notre guide, qu'Allah azza wa jal fasse qu'on s'attache plus au Coran pendant le mois de Ramadan et pendant tout le reste de nos jours. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.